Ah oui, Lyon. Lyon. C'était sur invitation d'un centre d'alcoolologie, je crois. Et on avait fait l'animation pendant une semaine. Hein, oui, c'était ça, oui. Donc il y avait 3 expositions de peinture. Il y avait au moins 3 ou 4 lieux d'exposition, parce qu'il y a Gérard Breuil en plus. Oui. Il y avait 3-4 lieux d'exposition de peinture, il y avait concert tous les soirs, jazz ou variété. Avec à la boulangerie. Et ça avait commencé, excusez-moi, mais par une projection à l'Institut Lumière de la Plainte et du film canadien. Ah ouais. Voilà. J'étais là. J'étais à la projection, parce que moi je me souviens que j'étais complètement angoissée parce que j'avais reçu la copie. C'était mon mari qui me l'avait apportée, je ne l'avais pas jamais visionné la copie. Ah oui. Et elle passait comme ça, donc j'étais... Et on a joué aussi Garoline d'ailleurs. Oui. Il y avait théâtre, oui, il y avait Garoline, il y avait... Non, c'était quelque chose. C'était quelque chose, oui. C'était quelque chose. Les entretemps, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. C'était des soirées qui étaient organisées autour d'un thème et il y avait un responsable qui était très au courant de ce thème qui venait nous parler. Et en particulier, à un moment donné, il y a eu un garçon qui voulait absolument courir le marathon de New York. Yes. Et la CERMA l'a aidé à courir ce marathon de New York grâce en particulier à des ventes de t-shirts. Oh. Donc j'ai retrouvé. Ouais. Voilà. C'est pas 92. C'est pas marqué. 92. Tu vas voir dans le film. On fait voir le t-shirt. On a vendu des semelles, on vendait des t-shirts et on avait fait des espèces de semelles comme ça. On signait et on avait fait, et on a financé comme ça le rêve en fait d'un des adhérents et qui a couru le marathon de New York avec la CERMA sur le dos. Et donc il nous a redonné en cours d'un autre temps ses impressions du marathon de New York. Je dois vous dire que moi et la course à pied, c'est très loin de moi. Et j'ai été fascinée par ce qu'il nous a raconté ce jour-là. Voilà, je crois. Bon, je pense qu'on va. Il y a des gens ici qui vont se reconnaître. Peut-être avec quelques années de moins. Et puis d'autres qui vont découvrir comment était la CERMA. Voilà. Ouais. Allez, bonne Rêver que l'on porte sa mère dans ses bras pour lui faire le tour du jardin. Maman va mourir. Elle va mourir sans avoir donné de réponse à la question qui me chavire. Pourquoi ne m'as-tu pas aimé? Elle est si légère, si recroquevillée, si fragile. Je voudrais l'entendre rire encore comme elle riait quand... Tu te souviens, quand le dessert était une grappe de raisin? Maman fermait les yeux et mon frère et moi détachions 3 grains de raisin de tailles différentes et demandions « À qui ça ?» Et maman disait « Pour lui, pour moi ou pour elle-même. » Et lorsqu'elle ouvrait les yeux et découvrait la part que le hasard avait réservée à chacun, elle riait d'un rire qui me gonflait la gorge de bonheur, mais aussi parfois de malheur. Il me semblait que maman riait davantage et différemment, cruellement, lorsque le petit grain m'échouait. Je n'ai plus envie de l'entendre rire. Pourquoi ne m'as-tu pas aimé?
C'est risible de vouloir poser cette question à cette toute petite chose que je porte dans mes bras et qui va mourir. Elle frissonne et j'ouvre mon manteau. On ramène sur elle les 2 pans que je boutonne. Nous sommes réunis comme au temps de sa gestation, mais à l'envers. J'ai l'impression d'être enceinte de maman. Va-t-elle parler à la fin? Il est trop tard pour remettre la réponse à demain. Il reste peu de temps pour savoir. Je suis déjà vieille et elle va mourir. Soudain, je me retrouve impatiente et sans tendresse. Je la porte jusqu'au perron et la pose là, sur les marches. Et gagnée par l'exaspération, je la secoue brutalement. Pourquoi? Pourquoi? Personne n'est responsable. Elle est jeune et belle comme lorsqu'elle était grande. Je suis redevenue petite et je la hais. Je lui lance des coups de pied et de poing, des gifles d'une violence inouïe. Mais ils ne l'atteignent pas. Freinés par le rêve comme les coups que l'on donne dans l'eau. Déchaîné, je hurle. Pourquoi ne m'as-tu pas aimé? Elle a son rire du temps du raisin, et je me réveille dans les larmes et les sueurs d'une incoercible angoisse. Il n'est pas recommandé de rêver que l'on porte sa mère dans ses bras pour lui faire faire le tour du jardin. Voilà, Annie Guillain. Il me fallait absolument une réponse. Comment avais-je pu déloger cette goutte cachée aussi profond de moi-même depuis si longtemps? Et pourtant tout cela était simple, enfantin. J'avais rêvé d'une grappe de raisin. J'avais pensé à un verre de vin, mais de bon vin. J'en avais humé le bouquet, dégusté à lente gorgée ce nectar idéalisé. J'avais rêvé, déliré un instant, et tout à coup, venue d'on ne sait où, cette petite bulle affriolante et affolante qui s'était vite élaborée, qui avait si vite explosé, comme dans un dessin animé, me laissant rassurer, le temps d'en rire, le temps de se dire « une bulle d'alcool collée là-haut, dans le cerveau, c'est idiot, c'est risible, est-ce crédible ?» Peut-être n'est-elle pas la seule à flotter à l'aventure. Une petite bulle qui traîne, c'est sûr, une petite bulle qui dort en moi, qui s'ennuie et ne demande qu'un moment de distraction pour ne pas être en reste. Faire une petite réunion avec les autres qui traînent dans le coin. Ma distillation frisait la science-fiction. Mais de tout cela, j'en tirais une forme de leçon, de conclusion. Il y a toujours une petite bulle qui se promène quelque part au fond de soi-même. Alors, ma foi, j'ai pensé, pour moi, peut-être un peu trop légèrement, évite de coincer la bulle en rêvassant. Voilà, Jean-Paul. Voilà, c'est vraiment très émouvant d'abord de voir cette aventure avec aussi une grande modernité, parce que vous avez entendu certains propos, on va dire, on était déjà en danger avant même qu'on existe, ou quasiment, dans les années 92, c'était quasiment les mêmes problèmes que maintenant. Il y avait vraiment des pouvoirs, mais aussi la culture menacée, on a vraiment, et en fait on oublie, mais on a quand même toujours dû lutter quand même pour exister. Et puis bon, ce qui est très émouvant, c'est de voir tous ceux qui sont plus là, bien évidemment, hein, ça c'est et de voir à quel point c'était des belles rencontres, on a fait de belles choses, et que je pense qu'on ne peut être que fier de cette association. Vous voyez, moi j'ai des souvenirs de ce texte, c'était les premiers ateliers d'écriture qu'on avait donc mis en place à Cap 14 avec Éric Ispard, et je peux vous assurer que la séance où Annick a lu ce texte sur la mer, on avait tous voilà, c'était une espèce de frisure de tout le monde en même temps, c'était tout à fait bouleversant. Et que cette aventure vraiment, c'était les plus belles années, quoi. C'est cette richesse en tout cas de rencontre des uns des autres, avec l'écriture, les mots, chacun se révélant. Vraiment, c'était magnifique, et vraiment merci d'avoir fait mémoire de tout ça, vraiment. Daniel, vous voyez, c'est à suivre, mais vous voyez à quel point, vous voyez, toutes ces captations,
d'abord le boulot que c'est d'avoir visionné, de monter ça, et mais à quel point c'est précieux, parce que ça donne c'est une vraie mémoire, c'est notre ADN, et puis c'est avec ça qu'on va avoir encore le plus de pêche pour continuer, ça c'est sûr. Merci. Daniel, merci.